Voilà, donc on va démarrer sur ce que c'est que le labo d'idées campagne d'innovation. Alors, premièrement, c'est effectivement d'essayer de voir quels sont les principes autour de cette solution, enfin de cette application. Donc, les principes en fait sont assez simples. Si j'arrive à passer mon slide, voilà. Donc, en fait, bon, l'idée générale de l'application labo d'idées, c'est de pouvoir créer des campagnes d'innovation collaboratives. Donc c'est autour de thèmes, donc qui seront des campagnes, générer des idées, des projets par les collaborateurs, euh, créer aussi des dynamiques transversales et collectives autour de ces idées ou projets, et pouvoir ensuite sélectionner les meilleures idées et projets, puis ensuite pouvoir éventuellement bien les mettre en œuvre et que les gens qui ont ou qui souhaitent participer ou qui trouvent l'idée bien puissent suivre l'évolution de cette idée. Donc pour ça, on a deux applications qui correspondent aux deux petites icônes qu'on a là-haut. D'une part, on verra les appels à projets et d'autre part, le labo d'innovation en tant que tel. La première permet effectivement à tous les collaborateurs de voir quelle est la campagne en cours avec une interface dédiée. C'est appel à projet. La deuxième, labo d'innovation, permet en fait aux utilisateurs, mais surtout aux administrateurs, de pouvoir gérer les campagnes, gérer les projets, et pour les utilisateurs, gérer leurs idées et suivre ce qui se passe. Alors, comme ce sont des campagnes, donc on a bien, elles sont, qui dit campagne dit en fait, dit une contrainte temporelle. Donc, une campagne, elle démarre à un moment, elle se termine à un autre. Ça, c'est important parce que ça permet effectivement d'organiser son innovation participative, on va dire, euh, en plusieurs campagnes dans l'année, donc de pouvoir solliciter dans des moments précis ses collaborateurs, donc de générer un peu de teasing, de dynamique à un moment donné T, et pas de laisser un peu comme on avait dans le temps à la cantine le carton boîte à idées qui était là à la cantine dans lequel les gens mettaient des papiers, puis à la fin de l'année on allait récupérer les papiers, on en avait plein ou pas du tout, et de toute façon on ne savait pas quoi en faire, donc on finissait par acheter à la poubelle. Donc là, l'idée c'est plutôt d'avoir des momentum dédiés à l'innovation participative et ensuite de pouvoir effectivement, une fois que les idées sont émises, pouvoir les gérer et en faire quelque chose. Ensuite, ces campagnes d'appel à projet ou d'appel à idées, on peut leur mettre une audience. C'est-à-dire qu'on peut décider qui va pouvoir répondre, déposer des projets, déposer des idées. Donc ça peut être toute l'entreprise, comme ça peut être un ou des services spécifiques qu'on va pouvoir solliciter sur notre campagne. Ensuite, une fois que les projets sont déposés, évidemment, il faudra sélectionner les meilleurs, c'est un peu l'idée, hein, et pour ça, on va pouvoir permettre aux gens en plus des classiques, liker, mettre des commentaires, etc. On va avoir deux actions sociales qui sont dédiées sur la bout d'idée. La première, c'est participer, donc on y reviendra. Ça permet en fait à des gens de dire, bah oui, moi ton idée, je la trouve super, j'ai envie de participer à ce projet ou à cette idée. Donc de créer du coup de la transversalité. Et la deuxième, c'est évidemment le vote. Donc les gens vont pouvoir voter pour les meilleures idées selon eux. Et ensuite, du coup, alors on n'a pas fait de calcul nous automatique, on laisse chaque entreprise décider quelle sera la façon dont ils vont sélectionner les idées. Donc, par exemple, en affectant des coefficients en fonction du nombre de votes, du nombre de likes, du nombre de je participe, du nombre de commentaires, etc., etc. Donc ensuite, les idées sont sélectionnées, certaines, et on va pouvoir suivre à l'aide d'un process l'état d'avancement de l'idée. Donc elle va passer de la proposition à la sélection, l'idée est sélectionnée, puis ensuite on pourra effectivement dire que elle est en projet, et puis ensuite elle est mise en œuvre, ou bien l'idée n'a pas été retenue, donc elle est archivée. On a actuellement 6 états et 5 transitions sur le labo d'idées. Ensuite, les membres, eh bien, les collaborateurs peuvent déposer des idées, ils peuvent liker, ils peuvent commenter ou dire qu'ils veulent participer. Et dans ce cas-là, ils vont pouvoir suivre l'évolution de l'idée dans le temps, c'est-à-dire qu'ils recevront des alertes
lorsque l'idée va passer de l'état, déjà quand elle va être sélectionnée, ensuite quand elle va passer à l'état projet, puis à l'état mis en œuvre, par exemple. Voilà les grands principes de l'application. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder ce que ça donne un peu dans l'interface. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions au fil de l'eau. Comme on n'est pas très nombreux, ça me permettra de vous y répondre. Hop. Alors, pour ça, tac, on va aller se mettre sur une plateforme, tac. Donc ça, c'est ma plateforme de démo. Donc elle s'appelle MathleBat. Donc j'arrive sur ma plateforme et je très classiquement le flux d'activité. Alors, on va prendre, on va pour le scénario de démo, on va prendre justement un scénario dans lequel je suis moi un collaborateur et tout simplement, il y a une campagne qui a été lancée et voilà ce que moi, collaborateur, je peux faire. Puis après, on remontera sur l'administrateur ce qu'il peut faire et les paramétrages donc qui sont liés à l'application. Donc pour ça, ici, vous voyez que là, je suis un membre. Il se trouve que je suis administrateur et à la fois de la plateforme et administrateur, modérateur dans le cadre des appels à projets. Donc du coup, je vais ouvrir un autre navigateur avec un rôle tout simplement de collaborateur lambda. Donc je vais changer de navigateur. Hop. Tac. En espérant que là, je suis connecté. Ah, je vais changer parce que je suis... Ah si, c'est bon. Donc du coup, qu'est-ce que je vois? Hop. Donc ici, je vois qu'effectivement, il y a eu donc un appel à projet qui a été déposé, qui s'appelle Qualité de vie au travail. Alors j'ai pu évidemment, a priori, je suis dans l'audience, donc moi en tant que MathleBat, et j'ai dû recevoir une alerte mail me disant effectivement que il y avait un appel à projet qualité de vie au travail. Moi, je conseille aussi aux clients, s'ils ont Flash Info, de doubler leur annonce d'une nouvelle campagne par un Flash Info. Donc si je rebascule moi en tant qu'admin, hop, je pense que je dois en avoir un qui... Je dois en avoir un qui existe. Voilà, campagne QVT votée, j'en ai même plusieurs. On va prendre celui-là. Donc c'est un ancien Flash Info. Je vais juste le réactiver pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, puisque sa date de fin était au mois d'avril. Donc, tac, 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 on va se mettre au mois d'octobre. Voilà. Donc là, en fait, j'ai créé tout simplement un Flash Info dans lequel je préviens, voilà, QVT qualité de vie au travail, voter ou proposer des projets, voilà, je fais ma petite annonce de teasing. J'ai ajouté une image, j'ai mis un bouton qui en fait permet d'aller directement sur la page. Dans le bouton, pardon, j'ai mis l'URL qui permet d'accéder directement à la page de l'appel à projet en question. Voilà, enregistré. Voilà, et maintenant, si tout va bien, et si je n'ai pas l'effet démo, je vais recharger ma page. Mes collaborateurs, voilà, voient maintenant ici un flash info, plus le fait qu'évidemment ça a été donc bien publié sur le thème donc de la QVT. Donc du coup, je m'en vais aller voir ce que c'est que ce flash info. Ah tiens, dommage, hop, c'est pas ça que je voulais faire. Là, j'ai directement l'action d'aller déposer un projet. Ah, ça s'appelle l'effet démo. Euh, donc du coup, je vais quand même bien y arriver. Voilà. Donc j'arrive sur mon... C'est mon lien qui était pas bon. L'erreur 404, c'est que évidemment j'ai réactivé mon flash info, mais le lien n'est plus le bon. C'est juste ça. Donc du coup, j'arrive sur mon appel à projet en cours, donc qui s'appelle Qualité de vie au travail. Vous verrez d'ailleurs que c'est une application qu'on peut ensuite afficher dans les menus pour tout le monde, afin qu'ils accèdent depuis le menu directement à cette page. Alors vous voyez qu'elle c'est une page dédiée,
qui se présente avec un template, on va dire, un peu spécifique. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois l'annonce avec un grand bandeau. J'ai un texte ici pour m'expliquer le thème de l'appel à projet. Ici, c'est qualité de vie au travail. Mais évidemment, la campagne d'innovation peut être autour de vos produits, de vos services. Hein. Par exemple, trouvons le nouveau produit de demain ou sur des procédures, des process. Là, on a des clients qui font des tas d'appels à projets sur différents thèmes et d'ailleurs qui du coup s'adressent à différentes personnes, c'est-à-dire pas forcément à tous les collaborateurs. On voit ici intéressant que je peux associer à ma campagne, à mon appel à projet, ici un fichier qui sont les conditions générales, on va dire, de participation ou d'utilisation de l'innovation. Alors ça, j'insiste un peu dessus, c'est quand même un peu important. Tant qu'on est sur des thèmes de type qualité de vie au travail, amélioration des procédures, je dirais qu'il n'y a pas particulièrement d'enjeu. Par contre, lorsqu'on commence à attaquer des thèmes qui sont, là je pense à Renault, hein, qui avait fait un appel d'offres sur la voiture connectée de demain, un appel à projet sur ce thème-là, oui, ils ont mis dans leurs conditions générales d'utilisation que toutes les idées qui étaient émises, la propriété intellectuelle était bien Renault. Hein, pour éviter que quelqu'un ne dépose une idée, avance et puis dise ah bah non, bah finalement, je m'en vais de la boîte et je monte ma propre boîte pour faire ça tellement mon idée elle est géniale. Voilà. Donc voilà, c'est juste un petit point que je voulais préciser. Et donc on a mis ces conditions générales d'utilisation. Idem, elles permettent aussi ce fichier. Si ensuite vous avez une sélection et par exemple en fonction des idées retenues, vous offrez un cadeau, etc. C'est d'autres clients qui ont fait ça, de pouvoir expliciter clairement le mode de sélection des idées, d'un point de vue autant qualitatif que quantitatif. Euh, en précisant qu'effectivement, c'est correspond au nombre de votes et le nombre de liens, etc. Enfin, je sais pas quoi. Bref, votre magic sauce, comme on appelle. Et vous pouvez ajouter un élément qualitatif, par exemple, comité de direction, qui, en plus, pourra sélectionner en fonction de la qualité des réponses. Alors ensuite, voilà mon appel à projet. Donc ici, qu'est-ce que je vois? Je vois déjà qu'il y a eu des projets de déposer, que moi je peux déposer un projet. Donc on voit ici voiture à sieste, parc à vélo, un peu de verdure, une salle de sport, etc., etc. Donc là, voiture à sieste, donc je vois que c'est justement Matt Frick qui l'a déposé, donc c'est moi entre autres. Voilà, donc je vais sur l'idée, c'est un projet, donc il est bien rattaché à mon appel à projet qualité de vie au travail. Bon là, il n'y a pas beaucoup de détails, mais on voit tout de suite que j'ai un champ pour pouvoir dire décrire mon idée. Bon, là, j'ai mis super innovation, etc. Tralalala. J'ai mis une petite accroche, hein, se reposer en venant au travail, qui effectivement permet sur la page de Labo d'idées de faire un peu de teasing pour pousser les gens à venir voter pour mon idée. On a ajouté ici un thème métier, une liste de mots-clés. Bon, là, j'ai mis le mot-clé finance, mais qui permet effectivement, éventuellement, de rattacher mes idées à des thèmes qui pourraient être les vôtres et qui pourraient effectivement ensuite me permettre de voir dans quel thème j'ai le plus d'idées, etc., etc. Donc, autre chose importante, j'ai dit qu'il y avait un petit process associé au labo d'idées. Je vois ici mon idée et je vois qu'elle est à valider et qu'elle a été validée, pardon, et qu'elle est en cours de vote. Donc, elle est dans la phase vote, qu'elle pourra être ensuite sélectionnée. Si elle n'est pas sélectionnée, elle sera archivée et elle pourra être mise en œuvre et voir, etc. Donc, tous ces états sont évidemment sélectionnables, sont modifiables du point de vue du wording. Ici, important, je vois à valider. Effectivement, le labo d'idées permet de pouvoir, dans ces campagnes, décider que ici, si quelqu'un dépose un projet, ce qu'on va faire là, soit il est automatiquement publié pour tout le monde, donc pour tous les collaborateurs, soit il peut être validé par une équipe dédiée de modérateurs. Alors, pourquoi on avait mis ça avant d'être publié pour tout le monde? Donc, dans ce cas-là, c'est l'équipe de modérateurs qui est alertée qu'un projet ou une idée a été déposée
Et l'équipe de modérateurs peut ensuite valider et donc publier pour mettre l'idée, soumettre l'idée au vote. Et que tout le monde puisse y accéder. Alors pourquoi on a fait ça? C'est pour éviter tout simplement, lorsqu'on fait c'est Renault hein, qui nous avait demandé ça, c'est qu'évidemment ils avaient, je crois, plus de 6000 collaborateurs à qui ils s'adressaient pour faire leur campagne d'innovation, et c'était tout simplement pour éviter les gens qui se disent voilà, mais il faut absolument que je mette une idée pour bien me faire voir par les chefs, et donc qui déposaient des idées du genre bah, ce qui serait mieux c'est qu'on ait la voiture qui marche le mieux au monde et qu'elle soit super, super belle et qu'elle soit top. Parce que ça, c'est quand même pas très intéressant comme idée. Et donc, du coup, ils avaient mis cette étape de validation pour permettre de pouvoir creuser un peu les idées avec la personne qui les déposait. Eux demandaient en plus, évidemment, un certain nombre de documents euh, qui étaient un peu creusés quand même du type d'idée. De comment ça a été mis en œuvre, quel business model pouvait être associé, etc. Donc il y avait une phase d'échange entre celui qui déposait les idées et des modérateurs qui appartenaient en fait à ce qu'ils appellent le lab chez Renault, qui sont tous les gens chargés de l'innovation, et qui essayaient de débroussailler un peu l'idée pour en faire, j'allais dire plus qu'une idée, un mini projet, on va dire, qui soit recommandable et surtout réaliste. Voilà. Et pour éviter, je vous dis aussi, les fameux, ce serait bien que ce soit super, parce que ça, c'est pas très intéressant. Donc, vous avez le choix de dire les gens déposent directement ou les gens passent par cette phase de validation. Donc ensuite, les gens votent. Donc ici, les gens déposent un projet, donc on va déposer un projet. Hop. Alors, comme c'est très graphique, l'idée étant d'être oui, avec une page assez jolie, avec plein d'images, etc. On va aller déposer une super idée. Voilà, on va prendre une image, toc. Voilà, et on va mettre une cantine. Voilà notre idée pour améliorer la qualité de vie au travail. Une cantine 20 sur 20 au guide Michelin. Hop, au guide Michelin. Tac. L'accroche, c'est mangeons mieux. Non, mangeons bon, mangeons mieux. Voilà, toc. Ça donne envie, là, je vais avoir plein de votes, je suis sûr. Hop. Hop. Voilà, là, ici, c'est... donc, je mets mon petit descriptif, c'est Paul Bocuse en cuisine chez James Spot. Voilà, toc. Bocuse, je crois que c'est à 2C, mais enfin bon, pas grave. Thème métier. Alors, je vous ai dit, donc, on peut rattacher donc à des thèmes. Bon, ici, moi, c'est juste pour la démo, donc effectivement, c'est pas très intéressant. Mais je peux effectivement avoir une liste de mots-clés définie dans lequel je vais pouvoir rattacher mon idée à un thème. Après, ici, je peux choisir la couleur du fond, je vais mettre rouge, voilà. Et je peux donc mettre des fichiers joints, ça c'est important, lorsqu'on demande effectivement aux gens éventuellement des éléments techniques ou des business models, voilà, des plans, des choses comme ça. Et donc, je publie. Hop. Voilà mon idée. Et effectivement, là, je suis dans une étape dite de validation. Donc, je vais retourner ici. Hop. Là, je suis sûr que je suis en mode validation. Voilà, donc ici, moi, Mathieu Luis, qui suis un administrateur, je vois que Matt Lebat a effectivement publié une idée. Alors, si tout va bien et qu'on est bien en validation, ici, je devrais retrouver. Voilà. Alors, l'idée. Alors, je reviens juste pour vous montrer. Donc, ici, pour l'instant, je rebascule en tant que collaborateur lambda. Je reviens dans mon flux d'actualité. Donc, moi, j'ai publié effectivement une cantine 20 sur 20 au guide Michelin. Voilà. Et pour l'instant, regardez, lorsque je vais sur la campagne d'innovation, eh bien, je ne vois pas cette idée. Donc, elle n'a pas été encore validée par les modérateurs de la campagne d'innovation. Du coup, je reprends mon rôle
de Mathieu Luis, qui est lui un administrateur et un modérateur de cette campagne. Alors, moi, du coup, comme modérateur, qu'est-ce que j'ai fait? Bah déjà, je me suis mis dans mon menu ici les deux applis, l'appli appel à projet en cours, l'appli Labo d'idées. Donc ici, j'ai cliqué sur l'appli Labo d'idées qui me permet de gérer les appels à projet, etc. Comme je suis par exemple moi modérateur, je peux effectivement ajouter ici un appel à projet. Donc créer une campagne. On y reviendra, il y a toujours un appel à projet par défaut. Je vois qu'ici, il y a déjà eu 2 appels à projet, et donc celui sur lequel on est, c'est qualité de vie au travail. Ensuite, je vois les projets qui ont été déposés, et je vois ici, puisque je suis modérateur, administrateur modérateur de l'application, au niveau de l'application, la liste des projets invalidés. On va y revenir. Ces 3 onglets-là ne sont accessibles évidemment qu'aux administrateurs modérateurs de l'application Labo d'idées. Ensuite, les 3 onglets suivants, par contre, sont accessibles à tous les collaborateurs. Ça permet de voir tous les projets qui ont été déposés, tous mes projets, c'est-à-dire tous ceux que moi j'ai déposés, et puis les projets que je suis, c'est-à-dire ceux pour lesquels j'ai voté, ceux pour lesquels j'ai pardon, j'ai dit que je voulais participer, etc. Donc ici, moi en tant que modérateur, j'ai bien un projet à valider. Hop, voilà. Je retrouve donc le projet déposé par Matt Lebat. Je me dis, ah ouais, ça c'est super, tout ça. Et donc, hop, je vais le passer au vote. Donc, je vais le publier, voilà. Et là, j'encourage le collaborateur. Super idée. Ça tombe. Ça tombe bien, car j'adore la gastronomie. Hop, publié. Voilà, désormais, cette idée est publiée pour tout le monde, d'accord, et accessible pour le vote. Donc, normalement, maintenant, hop, ici, je vais recharger ma page Labo d'idées. Alors, pour faire simple ici, du coup, d'ailleurs, je vais même, hop là, ici, m'ajouter dans mon menu. Comme ça, je vais éviter hop, appel à projet. Voilà. Et je vais m'ajouter Labo d'idées. Ça sera plus simple pour naviguer, enregistrer. Voilà. Ici, hein, du coup, vous voyez que j'ai simplement ajouté ici les 2 applications dans mon menu. Donc, je reviens sur mon appel à projet, tac, tac. Et là, normalement, voilà, magnifique, elle est là. Une cantine 20 sur 20 au guide Michelin, donc elle a bien été publiée. Et donc, du coup, les gens vont pouvoir effectivement aller la voir et ensuite, lorsque le temps sera venu, pouvoir aller voter. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez qu'ici, j'ai un petit cœur, mais qu'il est grisé. Donc, par exemple, là, les collaborateurs ne peuvent pas encore voter. Là, c'est la phase dépôt des projets. Je conseille, donc on a bien 2 phases dans une campagne, une phase dans laquelle on dépose les projets, puis ensuite une phase dans laquelle on vote. Alors, c'est vous qui donnez les dates. Évidemment, je vous conseille de bien séparer ces 2 phases parce que sinon, celui qui, surtout s'il y a à la fin hein, des cadeaux, des choses comme ça, parce que sinon c'est pas très juste si c'est pas une phase après l'autre, parce que si les phases se chevauchent, parce que du coup, celui qui a déposé le dernier jour de l'appel à projet, évidemment, a moins de chances d'avoir de vote que celui qui a déjà déposé depuis 2 mois et qui fait une campagne de dingue pour qu'on vote pour son projet. Donc, du coup, là, voilà, je vous conseille d'enchaîner ces 2 phases. Donc, du coup, ici, on va passer effectivement dans la phase de vote. Alors, en fait, donc ça se paramètre au niveau de mon appel à projet. Voilà, qualité de vie au travail. Tac. Donc, ici, je vais éditer ma campagne et là, je vais mettre les bonnes dates parce que je ne les avais pas mises. Donc, date du début des dépôts, date de fin des dépôts, date du début des votes. Donc, on va se remettre là, le 20 septembre, voilà, et jusqu'au 31/10, enregistré. Voilà. Et donc maintenant, ici, hop, on va recharger la page.
Voilà. Et là, vous voyez que maintenant, ça n'est plus grisé et je peux voter. Alors, comme c'est un ancien appel à projet, soyez pas surpris, c'est les votes qui avaient eu lieu, que j'avais fait lors de mon précédent webinaire. Mais donc ici, moi, ici, je n'ai voté pour rien d'ailleurs. Donc ici, je vais pouvoir voter. Hop, voilà, je vote pour mon idée évidemment. Et puis, moi, je trouve ça très sympa, la bulle zen. Hop, donc je vote pour la bulle zen. Après, regardez, autre chose évidemment très intéressante, c'est ce fameux participer. Donc c'est l'idée étant de créer évidemment des dynamiques transversales et collectives autour des projets. Donc c'est de dire, de pouvoir ensuite, par exemple, constituer des équipes projets qui soient interservices. Donc l'idéal étant d'avoir, par exemple, des gens plutôt côté technique et des gens plutôt côté commercial. Et donc, évidemment, plus ici vous avez des gens qui veulent participer avec un panel large représentant différents services de l'entreprise, plus évidemment il y a de chances que d'abord le projet aille au bout, qu'il soit riche, etc. Donc, par exemple, moi ici, voilà, ce que je trouve super et le truc auquel j'ai envie de participer, c'est toujours pareil, la voiture à sieste. J'aime beaucoup l'idée. Hop, donc j'ai cliqué sur participer. Autre chose, tout à l'heure, vous voyez que ma cantine, lorsque j'avais chargé la page, il était en haut à gauche. Maintenant, il est en bas à droite. Et puis, vous allez voir, je vais aller voir voiture à sieste. On va revenir sur la page d'accueil. Voilà, voiture à sieste. Donc, qui veut participer? Ben, il y a Matt Free et Matt Lebat. C'est moi qui viens là aujourd'hui à 10h32. C'est moi qui dis que je voulais participer. Donc là, ici, j'ai la liste des participants, des gens qui veulent participer effectivement à la. Et puis ici, moi, je peux aller voir la liste des gens qui ont voté pour mon idée. Voilà. Donc je reviens ici sur mon appel à projet. Voilà. Et là, à nouveau, oh, bah dites donc, maintenant la voiture à sieste, elle est là, et la cantine, elle est là au milieu. Alors, vous voyez qu'effectivement, à chaque fois que je recharge la page, ça n'est jamais les mêmes qui sont présentés. Pourquoi? Parce que là, c'est sympa, on est en démo, on a 8 idées, mais Renault, il est monté jusqu'à, ou EDF sont montés jusqu'à, enfin Renault jusqu'à 600 idées émises sur un projet, Renault, EDF jusqu'à plus de 300. Et donc, il est évident que ici, si vous voulez avoir un minimum d'équité, bah, faut pas que ce soit toujours les premières qui soient présentées. Faut que les gens puissent voir tout. Donc, en fait, l'affichage des idées ou des idées projets est aléatoire. Et donc, du coup, là, on n'a jamais les mêmes qui sont affichés en premier, ce qui permet effectivement aux gens de pouvoir naviguer dans la liste des idées. Par ailleurs, ici, vous voyez qu'ils peuvent ici voir quels sont actuellement les plus commentés, quels sont les plus votés. Donc à chaque fois, ça me trie voilà, les données. Les dernières pour lesquelles on a voté, les dernières qui ont été commentées et les dernières sur lesquelles les gens ont voulu participer. Voilà, ça c'est pour l'interface. Donc ici, on a vu hein, le participer, etc. Et puis, du coup, maintenant, je vais reprendre ma casquette. Donc, les collaborateurs déposent des projets. Ensuite, on passe à la phase de vote et j'en vote. Tac, tiens, je vais voter pour celui-là aussi. Et puis ensuite, ben, on va sélectionner quelles sont les meilleures idées. Donc, pour ça, je reviens en tant que modérateur administrateur. Je vais dans le labo d'innovation. Voilà. Et ici, dans mon onglet projet d'innovation, voilà, je vais trouver en fait la liste des idées qui ont été déposées par rapport à mon appel à projet. Et vous voyez qu'ici, j'ai un récapitulatif du nombre de gens qui voulaient participer, du nombre de commentaires, du nombre de votes. Je peux ici rechercher, tac, voilà, sur un appel à projet. Hein, donc je peux filtrer en fait par appel à projet, par utilisateur, par titre. Et surtout, chose très importante, je peux ici exporter. Donc lorsque j'exporte, il va m'exporter tous les appels à projet avec toutes les données que je vais récupérer dans un tableau Excel et qui va me permettre ensuite de pouvoir créer ce que j'appelle la magic sauce, c'est-à-dire définir une règle qui va me permettre de classer ces idées en fonction du nombre de votes, du nombre de gens qui veulent participer, du nombre de commentaires. Voilà. Hop. Et à partir de là, je vais pouvoir dire bon ben
l'idée qui effectivement, admettons, a été la plus qui a eu le meilleur résultat, eh ben on va dire que c'est notre fameuse cuisine 20 sur 20 au guide Michelin. Et donc ça, c'est celui qui a eu la meilleure note. Après, si jamais vous avez mis un élément quali, donc comité de direction entériné que c'était bien le projet qui avait la meilleure idée, et donc du coup, les admins peuvent ensuite déclarer cette idée comme sélectionnée. Voilà. Et donc là, hop, bravo, votre idée est retenue. Toc. Et donc, ça y est, l'idée est retenue. Alors, dans ce cas, évidemment, ce que doivent faire les admins, c'est ensuite aller archiver les autres idées qui, elles, donc, ne seront pas retenues, mais sont quand même un stock qui peut toujours être utile. Là, ici, le fait que, ça y est, cette idée est sélectionnée, évidemment, là, alors, à la fois, celui qui a émis l'idée, donc ici, c'est Matt Lebat, et puis tous ceux qui ont voté pour l'idée, dit de participer, vont recevoir une alerte mail pour les prévenir que c'est bien que l'idée a bien été voilà, retenue, sélectionnée, voilà, et que chacun, du coup, ensuite va pouvoir suivre l'idée et suivre évidemment les commentaires, etc. Enfin, dès que j'ai voté ou liké une idée, du coup, je suis ce qui se passe sur cette idée. Si du coup, moi en tant qu'utilisateur, donc je rebascule ici dans le labo d'innovation, je suis utilisateur. Hein. Donc comme je vous disais tout à l'heure, en tant qu'utilisateur, je ne vois que les onglets qui concernent les utilisateurs et pas les onglets d'administration. Ici, projet suivi, voilà, on voit que j'ai voté tout à l'heure pour voiture à sieste et Bulzen. Et donc, je peux ici voir évidemment où ils en sont. Et puis, j'ai ma propre idée qui est la cantine 20 sur 20 au guide Michelin. Si évidemment il y a une idée qui génère beaucoup d'échanges, que j'en ai assez de recevoir des alertes mail, hein, je peux ici me désabonner de l'idée. Voilà, il suffit de cliquer sur le petit ici la petite coche. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de l'application en mode utilisateur. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs rôles. Il y a les collaborateurs qui peuvent participer, voter, et puis ensuite surtout suivre ce qui se passe des idées. Hein, je pense que c'est ça vraiment le point essentiel quand on fait de l'innovation, c'est surtout que quand quelqu'un émet une idée, qu'elle soit transformée et qu'elle aille jusqu'au bout, donc que le process soit fait jusqu'au bout. Donc mon idée, comme moi j'ai soumis, c'est qu'on me dise qu'elle est archivée, voilà, même si et qu'on me remercie de l'avoir fait. Hein, bienveillance toujours, ça c'est important. Et après tout, je serais déçu, mais au moins j'ai pas fait quelque chose, puis plus rien, personne s'en est occupé, etc. Et que à l'inverse, si jamais elle est sélectionnée, que tous les gens qui ont voté, suivi, demandé à suivre cette idée, soient alertés que ça y est, elle est mise en œuvre, voire elle est, elle est passée en mode projet, elle est en phase de réalisation, enfin tous les process, tous les petits états du process qu'on peut mettre jusqu'à sa mise en œuvre. Et pour les admins, donc rôle admin, c'est de pouvoir gérer ces campagnes, gérer les idées qui sont émises. Voilà. Alors sur l'utilisation, j'ai fini. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer maintenant la partie pure paramétrage de l'application. Donc, je vais trouver ça dans application. Et donc, alors évidemment, si j'ai pas le bon rôle, hein, c'est sûr que je vais pas pouvoir vous montrer grand-chose, hein, puisqu'ici, je suis Matt Lebat, je suis un utilisateur. Donc, je n'ai pas accès au gestionnaire d'application. Hop, je vais me remettre dans mon rôle donc de Matt Jamespot, qui lui est admin et modérateur de l'application. Donc, je vais dans le gestionnaire d'application. Là, j'ai mon application qui s'appelle Labo d'idées. Labo d'idées. Voilà. Alors, qu'est-ce que je paramètre quand j'installe Labo d'idées? Bon, évidemment, j'active l'application. Ensuite, je peux ou pas décider d'utiliser l'action participer. Donc, du coup, ici, oui, non.
Ensuite, je vais pouvoir dire, attention, les gens qui peuvent créer des appels à projets, je peux dire c'est que les admins, ou je peux, comme toujours chez nous, personnaliser. Donc ça, ce sont ceux qui ont les droits pour créer des appels à projets. Ensuite, mes appels à projets, je vais pouvoir ou non dire que je veux gérer l'audience. C'est-à-dire, si je mets non ici, les appels à projets sont systématiquement publiés pour tous les membres de la plateforme. Donc tout le monde accédera aux appels à projets et tout le monde pourra répondre. Si je veux effectivement segmenter mes appels à projets, dire que ça concerne là, c'est un appel à projet pour le service marketing, là c'est un appel à projet pour les services techniques, là c'est pour 2 ou 3 services, etc. Je vais pouvoir, dans mes appels à projets, en fait mettre une audience qui vont correspondre tout simplement à mes groupes. Donc je vais pouvoir publier mon appel à projet dans des groupes et donc uniquement alerter et donner les droits d'accès aux membres de ces groupes. Ensuite, je peux ici définir les couleurs par défaut des projets, si les gens ne mettent pas d'image, pour que ce soit cohérent par rapport à ma charte. Alors ensuite, je vais pouvoir dire les gens qui ont le droit de voter. Soit c'est effectivement tout le monde, tous les membres, tous les gens qui sont dans l'audience. Soit alors, j'ai en fait une équipe dédiée de modérateurs qui, eux seuls, pourront voter. Donc ça, c'est dans le cas où j'ai un comité de sélection qui donne non seulement son point de vue qualitatif, mais qui en plus peut voter et que les collaborateurs ne peuvent pas voter. Ensuite, j'ai toute la partie qui concerne le fait de valider ou pas la publication. Donc ici, si je suis en mode créateur, je publie directement les idées et ou les projets à tout le monde. Pas d'étape de validation. Là, ici, j'ai une étape de validation qui sont des modérateurs. Donc ici, vous voyez, j'ai cliqué. Donc ici, on voit bien que c'était moi le modérateur, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais je peux aussi être dans un mode où j'ai plusieurs équipes de modération. Alors pourquoi on a ça? Ça, à nouveau, c'est Renault. Parce que Renault a fait ses campagnes à l'échelle européenne, et donc il a des équipes de modérateurs qui sont en France et qui sont même régionalisées. Il y a 2 centres, 2 grands labs en France. Il a un grand lab en Roumanie, un grand lab, je crois, au Portugal ou en Portugal, je crois. Voilà. Et donc du coup, évidemment, j'avais des équipes qui étaient chargées de modérer les appels à projets et évidemment aussi dans les langues, puisque les Roumains publiaient souvent leurs idées en roumain. Et l'équipe de modérateurs avait également mission de traduire l'appel à projet de sorte que tout le monde puisse y accéder et qu'il y ait équité sur les votes. Et donc il y avait une langue, il se trouve que c'était le français, mais ils avaient hésité en français entre français et anglais, mais finalement ils ont gardé le français, donc tous les appels à projets étaient publiés en français. Et donc les équipes de modérateurs étrangers traduisaient les projets en français. Voilà, donc ça c'est le paramétrage de mon application. Dernière chose qui reste à faire, c'est paramétrer mes états du process. Donc là, c'est pas ici que ça se passe. On va utiliser pour ça les ressources. Donc je vais vous montrer, je vais ouvrir en fait j'ai un petit cahier de paramétrage pour labo d'idées. Donc si je le retrouve, ça serait merveilleux. Labo d'idées, cahier de paramétrage, le voilà. Qui reprend un peu toutes ces idées, qui réexplicite comment on installe le labo d'idées, qui redonne tous les éléments que je vous ai expliqués, et qui ici, voilà, vous permet de pouvoir paramétrer les états du process qu'on a vu. Donc, entre parenthèses, j'ai ici les paramétrages par défaut de mes différents états du process. Et puis j'ai ici des exemples qui ont été voilà, que j'ai repris de certains clients comme différents états du process. Donc on voit ici à valider, en cours, sélectionné, à l'étude, prototype, puis archivé. Et puis là, par exemple, j'avais phase de validation, publié ou phase vote, sélectionné ou gagnant, phase projet réalisation, réalisé et mis en œuvre, et puis archivé. Idem, je redonne ici toutes les ressources qui sont utilisées au niveau de l'application. Si vous voulez changer, c'est-à-dire si vous voulez pas faire des appels à projets, mais des appels à idées, si vous voulez, voilà. Donc je redonne ici toutes les ressources pour pouvoir effectivement
pouvoir facilement adapter le vocabulaire des applications. Voilà, je vous ai fait le tour. Alors, est-ce qu'il y a des questions?